Tony Bird est une jeune femme de 21 ans qui a été brutalement tuée dans sa propre voiture. Elle a été retrouvée poignardée à 46 reprises. Voici leurs histoires. Tony était une jeune femme très amicale et extravertie. Ses parents la décrivaient comme quelqu'un de sociable qui avait beaucoup d'amis autour d'elle. C'était une famille unie qui vivait dans une ville à la périphérie de Salt Lake City et qui la soutenait énormément. En juin 2010, alors qu'elle a 17 ans, Tony était en train de conduire avec quelques amis et ils fumaient tous de l'herbe lorsqu'un policier les a arrêtés. Il a fouillé la voiture et a retrouvé de la drogue. Tony a préféré assumer seule la responsabilité. En effet, vu qu'elle était mineure au moment des faits, elle savait qu'elle allait prendre une peine minime, contrairement à ses amis tous plus âgés et majeurs. Elle est donc accusée de possession d'une substance illicite et est condamnée à 90 jours dans un établissement de traitement de la santé comportementale. Au début, elle était bouleversée et ses parents craignaient qu'elle ne survive pas. Cependant, Tony a rapidement rencontré une autre fille, Victoria Mendoza, et cela a changé sa vie pour toujours. Victoria était une jeune fille au passé difficile. Ce n'était pas la première fois qu'elle entrait dans le centre pour mineurs. Elle a également découvert la même année que sa mère avait reçu un diagnostic de cancer. Durant cette épreuve difficile, Tony et Victoria se sont rapprochés. Les deux filles se sont vite entendues et finissent même par se mettre en couple. Tony décide même d'officialiser la chose lorsque sa mère Dana est venue lui rendre visite. Elle est sortie vers sa mère et a fini par lui présenter officiellement sa nouvelle petite amie Victoria. En août 2010, Tony quitte enfin le centre pour mineurs. Ce sera également le cas de Victoria un mois plus tard. À sa sortie et n'ayant nulle part où aller, la famille de Tony, poussée par leur fille, décide d'accueillir Victoria à bras ouverts. Les deux filles semblaient heureuses pendant un moment. Victoria était très appréciée par sa belle famille. Le père de Tony, Casey, la considérait presque comme une autre fille, comme il aimait la qualifier. Concernant leur relation, Tony et Victoria étaient un couple fusionnel. Elles passaient chaque instant ensemble et aimaient aussi passer du temps avec leur bande d'amis, se déguiser et sortir. Tony a posté beaucoup de photos d'elle heureuses sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Toutefois, parallèlement, elles se disputaient énormément. En effet, Victoria était très jalouse et peu sûre d'elle. Elle était également paranoïaque. Tony, contrairement à Victoria, n'était pas seulement lesbienne mais bi. Elle avait déjà eu différentes relations avec des hommes auparavant et Victoria appréhendait le fait que Tony recommence à aimer les hommes un jour ou la tromper. Paradoxalement, alors qu'elle doutait de sa fidélité, c'est finalement Victoria qui trompera Tony et prétextera que c'était pour se venger d'elle. En découvrant cela, Tony avait le cœur brisé mais Victoria a essayé de se rattraper en publiant une vidéo d'excuses sur YouTube. Les amis et la famille de Tony ont été choqués qu'elle se remette avec Victoria, ignorant ainsi leurs conseils. En juin 2012, la mère de Victoria est finalement décédée de son cancer. La famille de Tony a laissé Victoria rester chez eux malgré eux. En effet, Dana, la maman de Tony, voulait que les filles passent moins de temps ensemble dans cette relation étouffante et toxique. Il décide alors d'aider Victoria à trouver un emploi. Elle était tellement excitée. Malheureusement, l'euphorie n'a duré qu'un temps et Victoria, toujours dominée par ses démons, a fini par frapper Tony au visage lors d'une énième dispute. Tony a perdu une dent, mais Victoria, n'assumant pas ses actes et sa violence, a menti à sa belle famille sur ce qui s'est réellement passé. Dana, la mère de Tony, n'étant pas dupe et trouvant Victoria très manipulatrice, elle n'accorda aucun crédit à ses fausses explications et demanda à sa fille de sortir de cette relation toxique. Mais Tony, qui était aveuglé par l'amour qu'elle portait à Victoria, lui a de nouveau pardonné et est resté avec elle. Le 17 octobre 2014, la meilleure amie de Tony, Lacey, les a invités à sortir avec d'autres amis. Durant la soirée, Victoria s'est apparemment énervée sans raison. Elle a passé son temps dans la salle de bain et leur a dit qu'elle voulait partir. Tony a alors redéposé sa meilleure amie Lacey chez elle. Ce soir-là, elle lui a dit au revoir, mais elle ne savait pas que c'était la dernière fois qu'elle verrait sa meilleure amie Tony vivante. Le matin du 18 octobre 2014, le couple a eu une violente altercation pendant le trajet du retour.
Lorsque la dispute s'est intensifiée, Victoria, qui était au volant, s'est garée dans un parking et a poignardé sa partenaire de 5 ans. Le rapport d'autopsie indiquera plus tard que Tony a été poignardé 46 fois par Victoria. Après l'incident, Victoria a appelé et informé sa sœur du meurtre. Cette dernière ne l'a pas cru au début, mais a fini par appeler le 911 et se précipiter sur place. En arrivant sur les lieux, la police a trouvé Victoria assise sur le siège du conducteur. Elle avait du sang sur ses vêtements et sur ses mains. Elle était également nerveuse et secouée. La police lui a demandé si elle avait l'arme sur elle et elle a répondu que son couteau était dans la voiture. Tony a été déclarée morte sur les lieux. Elle a été poignardée 46 fois et avait des blessures aux mains, aux avant-bras, au visage, à la tête, au cou, à la poitrine et à l'oreille. Après avoir poignardé sa petite amie, Victoria avait placé le corps de Tony du côté passager de la voiture et a repris la route pour rouler jusqu'à la ville d'Ogden. Après le drame, les rumeurs se sont vite répandues tout au long de la nuit et Lacey a appelé la famille de Tony à 6h30 le 18 octobre. Elle a demandé si Tony était à la maison et qu'elle pensait que quelque chose de mal s'était passé. La mère de Tony a vérifié et a constaté que la voiture de sa fille n'était pas là. Elle a malheureusement découvert quelques heures plus tard que Tony était bien la fille retrouvée morte sur le parking et que c'était Victoria qui l'avait poignardée. Après le crime, Victoria a été amenée pour être interrogée. Durant son arrestation, elle a déclaré à la police qu'elle avait sorti un couteau pliant de sa poche et avait poignardé Tony alors qu'elle se disputait au sujet d'un homme. Les enquêteurs ont estimé que c'était cette jalousie et cette rage qui avaient poussé Victoria à commettre un crime aussi impulsif. Les déclarations de la famille des victimes ont indiqué que le couple avait l'habitude de s'agresser physiquement et qu'avant le meurtre, des marques d'agression physique étaient présentes sur le corps de la victime après la découverte de la dent ébréchée et des égratignures sur sa peau. Lors de l'audience préliminaire de Victoria, elle a plaidé non coupable dans un premier temps et a même menacé de se suicider. Cependant, une fois que toutes les preuves ont été révélées et qu'un dossier solide a été constitué contre Victoria, la police l'a accusée de meurtre au premier degré. Son avocat lui a alors conseillé de plaider coupable et c'est ce qu'elle a fait. Elle a également semblé être émotionnellement brisée et honteuse lorsqu'elle a été entendue. Elle a déclaré « Tout ce que l'on dit me fait très mal. Je n'ai aucune excuse pour ce que j'ai fait. C'est la principale raison pour laquelle j'ai plaidé coupable. Je n'ai vraiment rien à dire. Je suis le monstre ici. » La famille de Tony n'a jamais demandé la peine de mort contre Victoria. Comme l'a dit Casey, le père de la victime, « Je ne veux même pas la peine de mort. Je veux qu'elle souffre et qu'elle ait beaucoup de temps pour y penser. » Une fois que Victoria a plaidé coupable, le tribunal l'a condamnée à 16 ans à perpétuité pour le meurtre de Tony Bird. Victoria Mendoza est actuellement incarcérée à la prison d'État de l'Utah et son audience de libération conditionnelle est prévue pour octobre 2039.